Ce matin, on va poursuivre, je vais me remettre. On va poursuivre notre série qu'on a démarrée il y a quelques semaines qui s'appelle Autopsie. Il y a quelques semaines, nous avons pratiqué l'autopsie d'une confession. Nous avons ouvert le sujet, nous avons regardé ce qu'il y avait dans le corps, nous avons essayé de comprendre pourquoi cette pratique biblique, pourtant essentielle, est devenue si rare dans nos vies. Et aujourd'hui, nous allons faire... Ça va mieux ? Ok, si ça va mieux, ça va mieux. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus. Parce que la confession, ce n'est pas une destination. La confession, c'est une porte qui mène à la repentance qui, elle, est un chemin. Mais avant de parler de repentance, j'aimerais revenir quelques instants avec vous sur la confession. Parce que si on est honnête, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient mis cela en pratique lors des dernières semaines. Je ne vais pas vous faire l'affront de faire un sondage à main levée de qui s'est confessé à un frère ou une sœur, qui a avoué un péché inavouable. Je ne pense pas que beaucoup de personnes aient appelé un frère ou une sœur. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont ouvert un placard resté fermé depuis trop longtemps. Et vous savez quoi ? Je comprends parfaitement. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de moi. Mais c'est à cause de toi, et de nous tous. Parce que confesser, c'est s'exposer. Et le problème, c'est pas simplement le péché. Le problème, c'est qu'arrive-t-il quand quelqu'un connaît mon péché ? La peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur d'être défini comme « Ah, lui, c'est celui qui a fait ça, ça, ça ou ça ». Et parfois, malheureusement, cette peur, elle n'est pas qu'imaginaire dans nos églises. Trop de souvent, dans l'église, la confiance a été brisée et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui se parlent et qui confessent les uns aux autres. Parce que la confession est rentrée dans une oreille et sortie par une bouche, 2 bouches, 3 bouches, 4 bouches, 5 bouches, 10 bouches. Trop souvent, le secret est devenu une conversation, la conversation une rumeur, la rumeur une réputation, et la réputation une prison pour les frères et sœurs. Et combien de personnes dans nos églises ont cherché de l'aide et ont trouvé le jugement ? Combien de personnes ont cherché un refuge et ont trouvé des regards ? Combien de personnes ont cherché une main tendue et à la place de ça, ont trouvé des murmures ou des bruits de couloir ? Et après, on se demande pourquoi on ne confesse plus les péchés les uns aux autres. Je pense qu'il y a un élément de réponse. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce qu'on avait dit la fois dernière. La langue qui aurait dû couvrir, elle a propagé. La langue qui aurait dû protéger, elle a exposé. La langue qui aurait dû guérir a blessé. J'ai une petite recommandation du jour aujourd'hui. Petit tips, comme disent les jeunes. Si tu te connais et que tu sais que tu as la langue facile ou bien pendue, je parle aussi pour moi, je parle vraiment pour tout le monde. Tous ceux qui ont ce problème-là, en tout cas. Pas de problème. Ça arrive, personne n'est parfait. Par contre, dis à ton frère, attends, ne me dis rien. Si tu dois me confesser quelque chose, attends que je change mon cœur. Ou alors, va partager à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je me connais, si tu me dis quelque chose, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis obligé de le dire. C'est un truc de fou, j'y arrive pas. Et à ce moment-là, la bonne nouvelle, c'est que la personne vient de vous confesser un de ses péchés. Amen. Elle n'est pas belle la vie. Le Seigneur fait bien les choses. Et du coup, vous pouvez l'aider et prier pour elle et que vous avanciez ensemble, main dans la main, vers un autre chemin. Amen. L'Écriture, pourtant, elle nous appelle à quelque chose de différent. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Remarquez bien ce que Jacques ne dit pas. Confessez afin d'être humilié, confessez afin d'être jugé, mais il dit afin que vous soyez guéris. Le but de la confession n'est pas la honte, ou le retrait, ou la réclusion, ou le repli sur soi. Le but de la confession, c'est la guérison.
Mais pour cela, il faut une église et des frères et sœurs qui sont capables de recevoir une confession sans devenir un tribunal. Parce que celui qui confesse, il prend un risque. Celui qui écoute, il a une responsabilité. Une responsabilité sacrée même, je devrais dire. Parce que lorsque quelqu'un vient vers toi et te dit « j'ai besoin de parler », tu n'es pas journaliste, tu n'es pas enquêteur, tu n'es pas diffuseur, tu n'es pas un ragoteur. Tu es un gardien, un intercesseur, un frère, une sœur, quelqu'un qui porte un fardeau avec l'autre. Et j'aimerais qu'on puisse tous entendre ça ce matin, et moi y compris. Une confession reçue est un dépôt sacré devant Dieu. Ce qui t'est confié, c'est la confiance entre Dieu, toi et lui. Donc, à moins que la personne court un danger immédiat pour sa vie ou pour son intégrité physique, tu dois le garder et tu dois prier. Je répète, à moins qu'une personne ne soit en danger, n'ait un danger immédiat ou il y a un problème avec son intégrité physique. Là, dans quel cas, il faut aider. Là, il faut agir, il faut parler. Et pour la personne qui vous avoue une addiction, qui vous avoue quelque chose comme ça, des choses du quotidien, mais qui la peinent parce que c'est des péchés, tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Sinon, elle vient au bord du Jourdain et elle fait sa confession publique. Si elle veut que tout le monde le sache, à la limite. La confession, c'est pas facile, mais c'est un passage hyper important. Moi, je me souviens de mon baptême. Vous connaissez Martin Aïna, pour ceux qui sont les plus anciens dans l'église. Levez la main, ceux qui connaissent Martin. Il n'y a plus beaucoup de monde. Il n'y a que les dinosaures. On aurait pu mettre une musique de Jurassic Park, là. Martin, c'était une personne qui m'a accompagné dans le baptême. Et un jour, il me prend dans la petite salle. Vous savez, on avait une petite salle dans l'ancienne église qui était toute petite et qui sentait le moisi. Mais c'est pas grave. Et je me souviens, il me dit, le jour de ton baptême, es-tu prêt à confesser publiquement tes péchés comme les gens le faisaient au Jourdain ? Avant la conversion, bonne idée. Pendant et après, la conversion. Et honnêtement, ça m'a bouleversé et ça m'a fait poser une question. Parce que, soudainement, c'était plus une théorie biblique. Soudain, c'était réel. Et je pouvais perdre mon image, parce que je servais quand même dans l'église. J'aurais pu perdre ma réputation, j'aurais pu perdre ma fierté, j'aurais pu perdre le 5 étoiles que les gens portent sur moi. Vous savez, maintenant, on note tout avec des étoiles. Chauffeur, Uber, tout ça, machin, et on est hyper... Et j'aurais pu perdre mes 5 étoiles. Ah ! Et j'aurais pu même tomber à 1 étoile, parce qu'on ne peut pas mettre 0 étoile. Vous saurez ça pour la prochaine fois. Et la question s'est imposée dans ma vie. Qu'est-ce que j'aime le plus ? Ma réputation ou Jésus ? Mon orgueil ou Jésus ? Mon image ou Jésus ? Et par la grâce de Dieu, j'ai répondu oui, je suis prêt. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? C'est bon, je vois que tu es prêt à suivre Jésus. Et je n'ai pas confessé mes péchés publiquement. Je les ai confiés à lui. Mais ce jour-là, quelque chose était mort dans ma vie. C'était l'orgueil, la peur de décevoir, la peur de tout perdre. Et quelque chose est né, l'obéissance, qui est un des fruits de la repentance. Parce qu'au fond, la confession, je m'éternise un petit peu sur ce qu'on a dit l'autre fois, mais pour après avancer. La confession, ce n'est pas d'abord qu'une question de péché, c'est une question de seigneurie. Qui règne dans ma vie ? Mon image ? Mes gloires ? Mon 5 étoiles sur 5 ? Ou Jésus ? Ou le Christ qui est mort pour mes péchés ? Et j'ai une mauvaise nouvelle, même après avoir confessé, le problème n'est pas terminé. Et c'est là où j'ai pu me tromper dans ma vie, et encore beaucoup se trompent, c'est qu'on a l'impression que la confession, c'est libérateur et c'est l'arrivée. Comme si simplement parler, ça allait tout régler. Comme si le fait d'avoir reconnu une faiblesse et un péché suffisait.
Psaume 32, versets 3 à 5, c'est David qui écrit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour s'appesantissaient sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » C'est pas écrit, tu as tout effacé, c'est tout bon, c'est tout réglé. C'est juste la peine de mon péché. David parle, il se confesse, il ouvre la porte. Et si vous finissez par contre de lire le psaume 51, vous voyez la suite. Son cœur change, sa direction change, sa relation avec Dieu change. Autrement dit, la confession, elle est là pour montrer la blessure. Regarde ce qui s'est passé. La repentance commence la guérison. La confession révèle le problème, la repentance traite le problème. La confession dit « j'ai péché », la repentance dit « je ne veux plus vivre comme avant ». Et c'est là où nous allons entrer maintenant. Donc désolé pour cette intro un petit peu longue qui reprenait ce qu'on s'est dit il y a quelques semaines. Mais comme la dernière fois j'avais fait 30 minutes, j'ai du crédit de temps ce matin. Nous allons parler de la confession. De la repentance, pardon. Sinon, oui, effectivement, on va tourner en boucle. On va parler de la repentance. On a dit tout à l'heure que la repentance est une porte, mais à quoi sert une porte ? À être ouverte, à être fermée. Jusque-là, c'est mécanique, tout va bien. Mais à être franchie. Et si on a une porte dans sa maison qu'on ne franchit jamais, on ne saura jamais ce qu'il y a derrière. Et le pire, c'est que si on fait ça devant la maison, on a acheté une super maison, en Limousin, c'est pas cher en plus, et on ouvre la porte, mais on reste là. La confession, c'est que le début, c'est que la porte ouverte, et après, il faut entrer. Et c'est souvent là où on s'arrête, on confesse, on reconnaît, on pleure, on ressent de la culpabilité, mais on ne change rien. Et je me parle à moi en premier, je peux vous dire que j'ai pleuré un paquet de fois en écrivant cette prédication. Bref. La confession, elle regarde le passé, la repentance, elle regarde vers l'avenir. La Bible est claire, lorsque Jésus commence son ministère, son premier message, c'est Marc 1, verset 14-15. « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il ne dit pas « regrettez, soyez tristes, soyez coupables ». Il a dit « repentez-vous ». Autrement dit, changez de direction, abandonnez l'ancien chemin pour prendre un nouveau chemin. Je ne vais pas vous la lire parce que vous la connaissez déjà par cœur, mais l'histoire du fils prodigue. Si vous voulez, il y a toute une prédication qui a été faite à ce sujet-là, puis d'ailleurs, il doit y en avoir plein d'autres. Ce passage nous montre les différentes étapes. Étant entré en lui-même, c'est la prise de conscience, puis je me lèverai, c'est la décision, puis j'irai vers mon Père. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Pour l'instant, c'est que là-dedans. Parce que souvent on dit j'irai et puis ça ne vient pas. Et puis j'irai, ça reste au futur. Donc il change de direction dans son cœur, puis il se leva. C'est à partir de ce moment-là où l'histoire du Fils commence, sa nouvelle histoire, sa nouvelle vie. C'est à partir de ce moment-là qu'elle commence. La repentance ne commence jamais par les pieds, elle commence par le cœur, mais par contre elle termine toujours dans les pieds. Je le refais, elle commence jamais par les pieds, elle commence dans le cœur, mais elle doit toujours finir par les pieds. Dans le cœur, il y a quelque chose qui se passe, et les pieds se mettent en action, et ma vie se met en action. Et souvent, il se passe ça dans le cœur, dans nos vies, dans ma vie, au niveau de certains péchés, et ça ne descend pas jusqu'aux pieds. Et ça, c'est un problème. Et ça ne peut pas marcher. Ézéchiel 18:30, « Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toute transgression par laquelle vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?
car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Il ne dit pas ressentez quelque chose. Il dit revenez, détournez-vous, rejetez et vivez. La repentance, c'est un mouvement, toujours un mouvement. Vous avez tous passé le permis normalement dans une auto-école. Si ce n'est pas le cas, donnez-moi votre plaque d'immatriculation que je m'éloigne de vous. Imaginez, vous êtes au volant, vous êtes donc l'apprenant, et soudain le moniteur dit « Attention, tu dévis, regarde devant, redresse, regarde ton rétro intérieur, change de voie. » Pourquoi il nous dit ça? Pour nous humilier? Parce qu'on ne sait pas conduire? Pour nous condamner? Il veut vous empêcher d'avoir un accident. La bonne pratique pour ne pas avoir d'accident. Et le Saint-Esprit agit souvent comme ça dans nos vies. Il nous parle, il nous avertit, il nous reprend, il nous corrige, pas pour nous écraser, mais pour éviter l'accident, pour éviter d'être sur la mauvaise route. Vous avez déjà senti ça dans votre cœur? Il y en a qui appelleront ça la voix de la conscience ou je ne sais trop quoi. Le « n'y va pas ». Ne regarde pas ça. Ne réponds pas comme ça. Fais attention. Tu dévis. Tu mens. Etc., etc. Vous avez ça, il n'y a qu'à moi que ça arrive. On appelle ça la subvocalisation en science. Ça veut dire entendre des choses, même quand on lit, en fait, on se le lit à l'intérieur de nous. Mais nous, on sait que c'est le Saint-Esprit qui nous guide certaines fois en nous disant « ne va pas là, ne fais pas ça. Tu sais que mon enseignement, ce n'est pas celui-là. » Ce n'est pas de la condamnation, c'est comme le moniteur d'auto-école qui est bienveillant. Et voilà pourquoi la repentance est bien plus qu'une émotion. C'est parce qu'une émotion, elle peut durer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 3 ans, 4 ans. Les spécialistes de l'amour diront que dans les couples, il y a 3 ans de vrai amour, et puis après... bon, bref. Et ça, c'est une émotion. Mais une décision et une repentance... À tes souhaits. Une décision et une repentance, c'est quelque chose qui est sur toute une vie. Et malheureusement, il y a des gens qui pleurent sur leurs péchés sans se repentir, des gens qui sont tristes sans se repentir, et des gens qui regrettent sans se repentir. Et j'ai combien de fois été dans ma vie comme ça? Judas a regretté, mais Pierre s'est repenti. La différence est énorme dans ce qui s'est passé par la suite. Judas a regretté, Pierre s'est repenti. L'un a gardé sa faute et l'autre est revenu à Christ. Bien humblement, bien imparfait, certainement en pleurs. Alors ce matin, avant d'aller plus loin, j'ai une question à nous poser tous. C'est pas est-ce que tu as déjà regretté quelque chose? Parce que je crois qu'on a déjà tous regretté quelque chose. Peut-être même qu'il y en a qui se disent je regrette d'être venu ce matin. Je ne sais pas. La question, c'est pas as-tu déjà pleuré sur ton péché? Tout le monde a pleuré sur quelque chose à un moment donné. Mais la question que je me pose à moi et que je vous pose à vous ce matin, c'est quelle direction as-tu changé? Quelle direction as-tu changé? La repentance, c'est regarder le nouveau chemin. En détournant le regard de celui qui nous éloigne de Dieu et décider de reprendre le chemin qui nous remène à lui. Et c'est précisément pour ça que la repentance produit toujours quelque chose de visible, parce qu'elle est en mouvement. Les fruits de la repentance. Maintenant qu'on a à peu près tous compris ce que c'est que la repentance, comment savoir si je suis vraiment dans une repentance? Parce qu'il est possible de croire que l'on se repent, on regrette, il est possible de croire qu'on avance, et en réalité, on tourne en rond. Il est possible de croire qu'on change, alors qu'on répète les mêmes schémas tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Jésus nous donne la réponse, et Jean-Baptiste également. Dans Luc 3, versets 7 à 14, on trouve quelque chose d'assez extraordinaire. Les foules viennent à Jean, elles viennent écouter ses prédications, elles viennent se faire baptiser, elles viennent vivre une expérience spirituelle, et Jean ne se laisse pas impressionner par ça. Parce qu'on pourrait dire, wow, c'est génial, il y a une foule, c'est fantastique, notre église, elle est... Il leur dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Puis les foules lui posent une question assez singulière, assez extraordinaire, je trouve. Que devons-nous donc faire ? Autrement dit, comment savons-nous que notre repentance est réelle ? Et Jean ne leur répond pas par une émotion, ou une doctrine, ou un sentiment, ou en leur disant « Tiens, tu fais ça de telle heure à telle heure, et puis c'est bon ». Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Puis les publicains arrivent, et ils posent la même question. « Maître, que devons-nous faire ? N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Et après, les soldats arrivent. « Maître, que devons-nous faire ? Et nous, que devons-nous faire ?» Jean répond, « Ne commettez ni extorsion, ni faute envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Ça veut dire, ne pillez pas les petits commerçants pour la protection. C'est ce que ça veut dire. Et donc, du coup, contentez-vous de votre solde, ça veut dire, à mort les bakchiches. C'est si on devait le faire avec la traduction moderne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque personne, il lui est proposé une repentance concrète. La repentance, dans nos vies, des fois, elle va toucher au portefeuille. Des fois, elle va toucher aux habitudes. Elle va toucher au comportement. Elle va toucher au quotidien, elle va toucher à la vie de famille, elle va toucher à sa responsabilité, à sa vie dans le travail. Parce qu'une repentance invisible, ça n'existe pas. Dans nos vies, ça n'existe pas. On a tous quelque chose, par exemple, moi c'est dans la voiture, des fois je suis un petit peu... vous savez, le Limousin est lent. Le Limousin prend son temps au feu vert. Et moi je ne suis pas Limousin. Vous voyez ? La repentance touche le quotidien. Elle touche nos actions, nos habitudes. Et c'est là que souvent on se trompe, c'est qu'on réduit la repentance à un moment, une prière, une émotion, une larme, un passage à l'autel. Mais Jean-Baptiste dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et le mot, il n'est pas choisi au hasard. C'est pas recevez, c'est produisez. Produisez. Le fruit de la repentance. Un fruit, ça pousse, je ne vous apprends rien, ça grandit, et un fruit, ça devient visible. Vous n'êtes pas obligé de marquer « ceci est un pommier » devant un pommier. Il y a des pommes dessus. Donc, à moins qu'il ne soit pas dans la saison où il doit donner des pommes, logiquement, s'il est dans la saison de donner du fruit, vous savez que c'est un pommier. Ou alors, vous n'y connaissez rien en botanique, mais ça s'apprend. C'est pas bien grave. Mais on n'a pas besoin d'une étiquette sur la vie du chrétien pour dire « je suis chrétien, le Seigneur m'a changé ». Les gens le voient. Ah, moi, je peux vous dire, je connais quelqu'un qui a vu des gros changements dans ma vie, et j'en ai vu dans la sienne aussi, sur plein de sujets, notamment mon zèle absolu. Et aujourd'hui, j'ai changé. Et je changerai encore demain et après-demain, et après-demain, et après encore après-demain, parce que la repentance, c'est toute la vie. Et il n'a pas besoin de dire « Jésus a fait ça dans la vie de Julien », il le voit. Amen. C'est bon. Je me méfie quand même, je m'expose là. Produisez donc du fruit de la repentance. Un arbre se juge à ses fruits, pas à ses intentions de fruits. L'apôtre Paul, en Actes 26, 19-20, déclare devant le roi Agrippa, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. »
Il y a prêcher la repentance et il y a vivre la repentance, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Encore une fois, la repentance, la conversion, les œuvres, le fruit. La repentance produit toujours quelque chose. S'il n'y a rien qui bouge, ce n'est pas une repentance, il y a quelque chose à revoir dans nos vies. Et les fruits ne sauvent pas, parce que nous ne sommes pas sauvés ni par nos œuvres, ni par nos fruits, mais par Christ seul. Mais leur absence de fruits dans notre vie doit nous interroger. L'absence de fruits dans nos vies doit nous interroger. Parce que si quelqu'un dit « je me suis repenti comme j'ai pu le faire dans ma vie » et qu'aucune direction ne change, qu'aucune habitude ne change, qu'aucune réaction ne change, qu'aucune priorité ne change, alors il est légitime de se poser la question pour nous, pour notre vie, est-ce que je suis en train de vivre une repentance ? Imaginons quelqu'un qui soit en proie à l'alcool, la drogue ou tout un tas d'addictions, enfin ça peut être tout et n'importe quoi d'ailleurs. Il vient devant l'église complète, il reconnaît ses péchés, il pleure, tout le monde est touché, et 6 mois plus tard, rien n'a changé. Aucune démarche, aucune aide, aucun accompagnement, ni de la part des frères, ni de la recherche de lui non plus, aucune volonté de sortir de la situation. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une repentance ? D'une confession, oui. D'une repentance, non. Et dans ma vie, ça a souvent été ça. Combien de fois je suis venu devant l'autel du Seigneur en disant « Seigneur, il y a ça dans ma vie. » Et j'ai rien changé. Et j'ai rien changé. On peut parler de regret, d'émotion, de tristesse, de tout ce qu'on veut. Mais il faut qu'il y ait du fruit. Même tout petit, même fragile, même imparfait, mais visible. Et là où des fois on peut avoir un petit peu du mal, et c'est souvent le cas dans notre vie, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul ce matin, c'est qu'on est dans une génération où on veut tout immédiatement. Et un fruit, ça pousse lentement. Très lentement. Il y en a d'ailleurs qui prennent plusieurs, mêmes années, à arriver à maturité. Même les plantes. Vous savez, des fois, il y a une plante qui s'ouvre tous les 10-15 ans, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Apparemment, ça pue de fou en plus. Mais il faut du temps. Et on est dans une société, dans une vie, aujourd'hui, on a une gratification immédiate, on a une question, on prend ChatGPT, pam, on a besoin d'un truc, paf, on prend la carte de crédit, on n'a pas l'argent, mais c'est pas grave, on peut faire un 19 000 fois sans frais à 17%. On veut tout de suite. Et dans ma vie, c'est pareil, je veux tout de suite. Mais le jardinier, Christ, le Saint-Esprit dans nos vies, prend une graine. Vous avez déjà vu un petit gland d'un chêne, là ? Et après, un chêne centenaire. Pour un chêne centenaire, il faut 100 ans. Je vous apprends quelque chose ou pas ? Pour avoir un chêne centenaire, il faut 100 ans. Wouh ! Le scoop. Et souvent, on veut un chêne centenaire après avoir mis le premier coup d'arrosoir sur la graine. Et c'est ça, nos vies. La graine est plantée, puis elle germe, puis elle grandit, et un jour, elle produit. Souvent, on se dit, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas un bon chrétien. Mais la question, ce n'est pas suis-je arrivé ? C'est est-ce que je suis en train de pousser ? Est-ce que je suis en train de préparer quelque chose pour que mon arbre donne du fruit ? Même si c'est lent, même si c'est difficile, même si c'est discret, même si au début personne ne le remarque, personne ne vous complimente, je suis en train de pousser. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Merci Adriana. Voici un excellent miroir spirituel. Alors, la question que moi je me pose dans ma vie et que j'ai envie de vous poser ce matin, c'est est-ce qu'il y a plus de patience qu'hier dans votre vie et dans ma vie ? Est-ce qu'il y a plus de douceur ? Est-ce qu'il y a plus de maîtrise de soi ? Est-ce qu'il y a plus de fidélité ? Parce que ce sont les traces, le calque d'une vie transformée ou d'une vie en cours de transformation.
La repentance n'est pas prouver ce que tu ressens à l'intérieur de toi, elle est révélée par ce que tu produis. Elle est révélée par ce que nous produisons. Les émotions, elles vont, elles viennent, elles changent, les sentiments, mais les fruits restent. Les fruits restent. Quelque chose finit toujours par changer. Quelque chose finit toujours par se voir. Quelque chose finit toujours par pousser quand on est dans cette attitude de repentance. Et un beau jour, une pêche, une poire, une banane. Ce que vous voulez, les fruits que vous aimez. Même la tomate, pour ceux qui disent que c'est un légume, c'est un fruit. Il n'y a pas consensus là, visiblement. La repentance produit du fruit, mais comment les fruits apparaissent-ils ? Parce que chaque fruit n'apparaît pas comme par magie. Un arbre ne produit pas des fruits parce qu'il est... un arbre produit des fruits parce qu'il est enraciné au bon endroit. Au bon endroit. Et de la même manière, une vie qui produit des fruits, les fruits de la repentance, c'est une vie qui change de direction. La repentance, ce n'est pas la prise de conscience, c'est le changement de voie. Ésaïe 55, 6, 7, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Amen. Le texte ne dit pas que le méchant regrette sa voie, mais qu'il l'abandonne. Il ne dit pas « reconnais simplement ton erreur », mais qu'il retourne à l'Éternel. La repentance, je me répète, c'est un mouvement. On veut la victoire sans changer nos habitudes, on veut notre liberté sans modifier notre environnement, et on veut récolter d'autres fruits que ceux qu'on a semés. Quelqu'un qui fait du jardinage ici ? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup. Ok. Vous avez déjà essayé de planter des tomates et vendanger, j'allais dire. Ça, c'est mon petit côté amoureux du terroir. Et récolter des poivrons ? Vous vous êtes trompé de semaille. Parce que c'est impossible. Si on a des plants de tomates, on aura des tomates. C'est tout. Si on fait pousser des courgettes, on n'aura pas des rutabagas ou je ne sais trop quel autre fruit, enfin légumes. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Et souvent dans ma vie à moi, j'ai mis des graines d'abandon, de négligence, de méchanceté, de mensonges, de machin, de ci, dans ça, dans ma vie de chrétien. Et Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Parce que quand même, j'ai bien planté. Hein. La vie, elle n'est pas facile. Hein. Mais oui, la vie, elle n'est pas facile. Et la semaille à obtenir, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Et du coup, la récolte, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Imaginons, vous sortez de chez vous, il y a un petit nid de poule, là, un petit cratère, là, tous les matins. Et tous les matins, vous arrivez et vous faites ça, là. Hop, et vous tombez. Vous savez qu'il est là. Vous ne le rebouchez pas. Vous ne le contournez pas. Et tous les matins, vous vous faites une cheville. Il n'y aurait pas un problème ? Pour les anciens, on va regarder un petit générique d'une série qui est bien connue. Les nouveaux, ils vont dire « Qu'est-ce que c'est ça ?» Et vous allez comprendre le truc. Je ne sais plus combien il y a eu de milliers d'épisodes sur cette série. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est le générique. Allez-y, action. On vous fera cadeau de la musique. Hein. Vous l'avez ou pas ? Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va le laisser finir, ça dure 53 secondes. Désolé pour ceux qui le connaissent, je vous ai volé 53 secondes de votre vie. C'est exactement ça. Je vous ai épargné le son parce que, après sur YouTube, ça nous retoque la vidéo. Regardez, attention, la première, tout va bien. La deuxième, tout va bien. Et la troisième... Hop, disparu. Et ça, à chaque épisode. Vous regardez 1 millier d'épisodes, 2 milliers d'épisodes, le générique n'a pas changé une seule fois.
en je ne sais pas combien d'années de diffusion. Et notre vie de chrétien, des fois, c'est ça. Une saison de notre vie, 2 saisons, 3 saisons, mes 5 ans à 10 ans, mes 10 ans à 20 ans, mes 20 ans à 30 ans, 40 ans, 50 ans, et toujours Laura Ingalls, au même endroit. Et ça, c'est terrible, parce que dans ma vie, c'est ce qui s'est passé, et c'est des fois ce qui peut se passer dans la vie de chacun d'entre nous. On est comme ça, on le sait que ça va arriver, on le sait où il est le trou. Bon là, c'est toujours la même bande, donc voilà. Mais nous, on le sait, et on met le pied dedans à chaque fois. Parce qu'on n'a pas changé notre itinéraire, on n'a pas changé notre habitude, on n'a pas changé notre voie, on n'a pas changé notre route. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pas celui qui avoue obtient miséricorde, celui qui délaisse obtient miséricorde. Je disais tout à l'heure, quand le Saint-Esprit fait comme le moniteur d'auto-école, attention, bouge par ici, va par là, regarde devant. Eh bien, souvent dans nos vies, vous savez ce qu'on fait ? On est crispé, on n'a pas envie de bouger, des fois par peur, des fois par contrainte, des fois par lassitude, des fois tout simplement par obstination, parce que forcément on sait tout mieux que tout le monde. Et on fait un tout droit, dans les buissons. On a été faire du quad il y a quelques temps au Maroc avec mon épouse, je suis désolé, je t'affiche. On a fait du quad, et à un moment, on l'a vu mais partir comme une fusée, tout droit. Il n'y avait rien tout droit. Il n'y avait pas la route, il n'y avait rien. Et elle était tellement crispée, en fait, que, tétanisée, tout droit. Et le moniteur se retourne, plus de Alex. Et dans nos vies de chrétiens, des fois, c'est comme ça. Jésus est à côté de nous, et puis d'un coup, il est encore passé où celui-là ? Il est encore passé où ? Et le Saint-Esprit veut pas simplement nous pardonner, il veut nous conduire. La repentance devient très pratique, parce que changer de voie, ça veut dire se mettre en place, mettre son clignotant, regarder dans son rétro extérieur et intérieur, vérifier qu'il n'y ait personne, mettre le clignotant, passer à la voie, enlever son clignotant, re-regarder dans les rétros. Et nous, on veut changer sans clignotant, sans regarder devant, sans regarder derrière, et sans même changer de voie. La repentance, c'est supprimer un contact de son téléphone, parfois, changer une fréquentation, installer une protection, demander de l'aide, modifier une routine, fermer une porte ou en ouvrir une autre. Parce que la victoire spirituelle, elle n'est pas seulement surnaturelle, elle est intentionnelle et concrète. Dieu agit, mais nous devons marcher. Dieu délivre, mais nous devons obéir. Dieu ouvre le chemin, mais nous devons l'emprunter. Et je me parle à moi. Ça, c'est écrit pour moi. Après, si des ressemblances fortuites venaient à résonner dans votre vie. Et c'est pour ça que la confession, on en revient juste, je fais une toute petite parenthèse, est importante. Parce qu'elle crée de la redevabilité bonne, positive, saine, quand c'est fait avec les gens, bien sûr, qui aiment Dieu. Parce qu'il y a des combats que nous perdons seuls. Non pas parce que Dieu est faible, non pas parce que Dieu est incapable de faire ces choses-là en nous, mais parce que nous sommes orgueilleux et que nous voulons vaincre des choses seuls, alors que le Seigneur, des fois, nous demande de combattre ensemble. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. C'est vrai avec l'absence du Saint-Esprit dans nos vies, mais c'est vrai aussi quand il y a l'absence des frères et des sœurs dans nos vies. Et voilà pourquoi la confession est si difficile, parce que même après avoir confessé à quelqu'un de mature, on sait ce qui va arriver. On sait qu'il va nous poser une tonne de questions. On sait qu'il va nous rappeler souvent nos engagements. T'en es où avec ça ? Tiens, je te priais pour toi cette semaine, t'en es où avec ça ? Il va prier pour toi. Il va te confronter en disant, mais non. Allez, on se relève, on repart, on continue.
On n'aime pas toujours cela, mais des fois ça nous aide à changer. C'est pour ça que des fois, pourquoi la Bible dit « confessez vos péchés les uns aux autres ». C'est pas juste pour de l'information, c'est pour de l'entraide spirituellement et matériellement. Quelqu'un qui vous appelle toutes les semaines pour vous redire « t'en es où avec tel péché, tel péché, tel péché ?» Ça aide fortement à être vigilant le reste de la semaine, parce qu'on sait qu'on va devoir tout lui dire. Sinon, on lui ment, et on rajoute un péché au péché. Ça commence à devenir compliqué. Vous savez ce qui est merveilleux ? C'est que quand quelqu'un marche avec toi, la repentance, elle cesse d'être un idéal, elle devient un chemin concret. Un chemin avec des pas, avec des décisions, avec des victoires, avec des combats, mais un chemin qui avance. Alors, je répète la question. Qu'est-ce qu'on a changé réellement dans notre vie, dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, dans ces dernières années ? La repentance, ce n'est pas un désir d'aller ailleurs. La repentance, c'est une nouvelle direction. Ce n'est pas fuir ses problèmes, c'est les résoudre avec Christ. Quand nous changeons de vie, que nous voulons sincèrement suivre Dieu, il arrive encore que nous tombions. Car le juste tombe, mais il se relève. À ce stade de la prédication, j'imagine qu'il y aura des personnes découragées, parce qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de changement de voie. Je suis foutu, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas, je retombe sans arrêt, je lutte encore. Je recommande toujours, je me plante toujours au même endroit. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La repentance, elle n'exige pas la perfection. Elle exige la persévérance. La Bible ne dit pas « le juste ne tombe jamais ». Elle dit « le juste se relève toujours ». Car cette fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans leur malheur. Le pécheur tombe, le juste tombe, mais deux choses sont différentes. Le juste se relève. Le juste, le croyant tombe, celui qui aime Dieu tombe, celui qui prie tombe, celui qui sert le dimanche matin devant l'église tombe. Mais le juste se relève. Amen. Le problème donc, ce n'est pas la chute. Le problème, c'est de rester par terre. Le problème, c'est que l'ennemi, il a une stratégie qui veut nous empêcher de nous repentir. Tu vois, t'as pas changé, t'es encore dans tes problèmes, t'es un hypocrite. Regarde, tu prêches le dimanche matin, mais il y a des choses encore dans ta vie. Regarde, tu joues d'un instrument, tu fais ça dans l'église et regarde ce qui se passe dans ta vie. T'as encore échoué, laisse tomber. Ça sert à rien de toute façon. T'y es jusqu'au cou, comme on dit. Mais la repentance, ce n'est pas l'absence de combat. C'est la présence de revenir à Dieu encore et encore et encore et encore. Michée 7,8, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Le prophète ne dit pas « je ne tomberai jamais », le prophète dit « je me relèverai ». La foi, ce n'est pas l'assurance de ne pas tomber, c'est l'assurance de pouvoir se relever. Et c'est ce que David a vécu. Le psaume 51 qu'on a lu partiellement tout à l'heure, on voit un homme brisé qui a commis l'adultère, qui a menti, qui a triché, qui a commis un meurtre. Il n'a pas commis, il a organisé un meurtre avec préméditation. Et pourtant, Dieu ne l'abandonne pas. Pourquoi ? Parce que David revient, David confesse, David se repent et qui refuse de rester dans sa chute. Et souvent, on reste dans notre chute. Et dans ma vie, je suis resté par terre. Tomber, c'est pas revenir en arrière. Rester à terre, c'est revenir en arrière. Abandonner, c'est revenir en arrière. Renoncer, c'est revenir en arrière. Mais tomber, ça fait partie de l'apprentissage. Vous qui avez des enfants,
les premiers pas qu'ils font, vous savez comment ça se termine. Et on est en apprentissage sur cette terre. Alors bien sûr, on tombera de moins en moins souvent, je l'espère. Et le Saint-Esprit nous aide à tomber de moins en moins souvent. Mais on tombera. Le moniteur d'auto-école, il savait que j'allais caler. Il savait que j'allais rater des manœuvres, les trucs en épi, je ne sais pas trop comment ça s'appelle là. Je me gare à la parisienne. Un coup devant, un coup derrière, nickel. Non, c'est pas vrai. Il savait que j'allais me tromper. Il savait que j'allais pas regarder au bon moment. Il savait que je pouvais couper éventuellement une priorité. C'est pour ça qu'il a un double jeu de pédales. Pourquoi ? Parce que c'est pas la capacité de faire des bêtises qui allait définir mon avenir d'automobiliste. C'est ma volonté d'apprendre, ma volonté de faire mieux, ma volonté de pouvoir m'en sortir seul et d'avancer. Et souvent, on imagine Dieu comme l'examinateur sévère qui « fais ça, machin ». Mais Dieu est comme un père qui accompagne. L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. C'est ce que Jérémie a amené comme verset tout à l'heure, qui a été visiblement amené aussi jeudi, et ça m'a fait sourire. L'Éternel lui prend la main. Si tu tombes, tu n'es pas terrassé. Pourquoi ? Parce que l'Éternel lui prend la main. La bonne réaction, c'est de ne pas fuir Dieu. C'est comme les enfants quand ils se font une égratignure, c'est de courir vers papa et maman. Tiens, regarde, bisou magique, ça marche super bien, ou éosine ou quoi que ce soit. Mais le réflexe de l'enfant, c'est de revenir vers son père quand il est égratigné. Et nous, la première réaction qu'on fait, c'est la réaction d'Adam et Ève. On fait la bourde et on va se cacher. Le chrétien mature, c'est pas celui qui ne tombe pas, c'est celui qui retourne le plus vite possible à la confession. C'est celui qui retourne le plus vite possible à la reconnaissance de ce qu'il a fait. Et c'est celui qui revient plus vite, qui s'humilie plus vite, qui va voir son Seigneur plus vite, qui demande pardon plus vite, et qui change plus vite, ou qui veut changer plus vite. C'est pas celui qui est parfait. Et si vous cherchez des hommes parfaits dans l'Église, eh ben vous n'allez pas en trouver dans celle-là. Et vous allez en trouver nulle part. La preuve de la maturité d'un chrétien, c'est sa capacité à revenir plus vite. Au lieu de fuir, non Seigneur, j'ai péché, Seigneur, j'ai fait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Seigneur, il y a des choses, il y a des zones d'ombre dans ma vie que je veux que tu chasses. C'est celui qui revient le plus vite. Parce que ses problèmes seront réglés peut-être plus vite. Ou en tout cas, ils commenceront à être réglés plus vite. Parce qu'il y a des choses, il faudra toute une vie. L'apôtre Jean dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Regardez aujourd'hui le modèle américain. La moindre chose, tac, on va tout de suite en procès. Tout de suite l'avocat. Soyons des Américains dans notre vie spirituelle. Et là, tu as Mercy qui fait « Hallelujah, Amen ». Allons le plus vite possible près de notre avocat. Voilà ce que j'ai fait. Il faut que tu me défendes. Même si ce n'est pas défendable. Je vais essayer de ne pas recommencer. Quand tu as tout gâché, quand c'est terminé, nous avons un avocat auprès du Père. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de plus entendre ça ce matin que quelqu'un d'autre, mais si tu es tombé, peut-être récemment, peut-être plusieurs fois, peut-être dans le même domaine depuis des années, relève-toi. Reviens, confesse, continue. L'avocat qui est auprès du Père, qui est Jésus-Christ, il est là, il a ton plaidoyer à la main, il a marqué « j'ai tout payé pour toi ». Et tu as juste à faire un pas de foi, à avancer vers lui. Et le chemin de la repentance va commencer à s'ouvrir. Le chemin de la repentance, c'est plus « je ne tombe plus », c'est « je ne reste plus par terre ». Et ça soulève souvent une question, et je terminerai par là parce que là, je pense que j'ai utilisé mon crédit. Combien de temps va durer le combat ? Et ça, c'est dur dans nos vies. Combien de temps ? Ça fait des années. Ça fait des années que j'entends ces prédications. Ça fait des années qu'on me propose quelque chose qui ne vient pas.
Et pourtant, je regarde sur Internet, je regarde sur YouTube, TikTok, je ne sais plus trop quoi là, parce que moi je ne suis pas fan des réseaux sociaux, mais bon bref. Des délivrances instantanées, des guérisons instantanées, des vies transformées instantanées. Et moi, je n'ai pas le droit à ça. Alors que j'ai le même Dieu, alors que je prie avec autant de ferveur. Et du coup, on peut se poser la question, mais ma repentance est-elle un échec ? Ou est-ce que c'est peut-être un chemin qui peut durer toute une vie ? L'apôtre Paul dira « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il a mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma présence s'accomplit dans la faiblesse. » Moi, ce que je trouve dingue dans ce verset, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que cette écharde. Est-ce que c'est vraiment une écharde au sens écharde, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il avait dans le cœur au plus profond de lui-même ? Quelque chose qui lui collait à la peau, quelque chose sur lequel il était en lutte permanente. Et c'est pas marqué. Et je crois que Dieu l'a fait exprès. Parce que si Paul avait précisé « Mon écharde, c'est tel problème, telle addiction, telle chose », qu'est-ce qui se serait passé ? Tous ceux qui ne sont pas concernés auraient dit « c'est pas pour moi ». Donc moi, ça doit arriver vite. Moi, ça doit arriver vite. Moi, je veux mon truc maintenant. Mais Dieu laisse volontairement un espace pour que tu y mettes ce que tu as dans ton cœur, que tu y mettes ce que tu as dans ta vie. Et cet espace-là, pour que tu le mettes dans la prière. Peut-être que dans 5 ans, le problème ne sera pas résolu. Peut-être que dans 1 an, il sera réglé. Peut-être que dans 3 minutes, il sera réglé. Et peut-être que jusqu'à la fin, tu seras obligé de lutter. Mais comme Paul, tu diras, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Peut-être que ton écharde ce matin, c'est la colère, la peur, la dépendance, l'impureté, l'amertume, l'orgueil, le découragement, l'anxiété. Peut-être que c'est une blessure qui date depuis ton enfance. Peut-être que c'est une lutte qui revient encore et encore et que tu pries depuis des années. Et tu te dis même des fois, je ne suis pas assez spirituel, ma repentance n'a pas été sincère, Dieu m'a abandonné. Et regardez Paul, il prie 3 fois, il demande, il supplie. Et Dieu ne retire pas immédiatement. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et je sais que c'est facile de dire ça des fois quand on ne vit pas certaines situations, quand on ne vit pas des cancers, quand on ne vit pas des deuils, quand on ne vit pas des choses. Mais on vit tous des difficultés dans notre vie, des choses qui sont à l'intérieur de nous et qu'à partir du moment où on a donné notre vie à Christ, on souffre parce que ces choses-là, on n'a plus envie de les faire, on n'a plus envie de les vivre. Et pourtant, ma grâce te suffit. On voudrait une délivrance, et des fois on ne veut pas du processus. On veut une solution, et le Christ nous donne un chemin. On veut une victoire immédiate, et le Seigneur nous apprend la persévérance. Paul dira, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, c'est-à-dire oubliant la confession. Ça y est, c'est fait. Mon péché, il est fait. Les choses qui sont passées sont passées. Et me portant ce qui est en avant, je cours vers le but. L'apôtre Paul ne dit pas « je suis arrivé », il dit « je cours ». Il ne dit pas « j'ai terminé », il dit « j'avance ». Il ne dit pas « je suis parfait », il dit « je poursuis ». Alors poursuis ce matin. Poursuis ce matin. Poursuis demain, poursuis encore après-demain, poursuis pour toutes les années où tu auras à te battre contre ton péché, parce que, fun fact, on est sur la terre, on aura toujours une lutte avec le péché. C'est pas « ai-je terminé ?» Quand est-ce que ça va s'arrêter qu'il faut se poser comme question. C'est « suis-je encore en train d'avancer ?» Vous savez, j'ai fait un semi-marathon sans entraînement il y a quelques années. Eh bien, il y a des moments où j'étais obligé de marcher. Parce que je n'étais pas habitué. Parce que j'avais rien à faire là, je ne m'étais pas entraîné. Mais moi, j'avais une obsession, c'était la petite médaille du finisher. Alors j'ai marché, et puis quand ça allait mieux, j'ai commencé à recourir, et j'ai fait 21 km alors que je ne m'étais pas entraîné.
et dans notre vie de chrétien. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas entraîné. Les deuils, la souffrance, la maladie, les péchés qui nous tombent sur la tête parce qu'à un moment on s'est égaré et puis qu'on n'a pas vu le truc venir. On ne s'est pas entraîné pour tout ça. Il n'y avait pas un mode d'emploi, en tout cas pas dans mon berceau. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Il n'y avait pas des tutos pour mener sa vie de chrétien. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur et le Saint-Esprit qui est à côté de nous tient par la main et nous fait avancer jusqu'au bout, à partir du moment où on ne lui lâche pas la main. Et même quand on lui lâche la main, il est toujours derrière, il attend, et dès qu'on retend la main, il nous reprend. Souvent, on a entendu le « je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus » comme ça y est. Dans la vie de cette personne, de cette femme adultère, c'est la fin. Toc, hop, à partir de ce moment-là, elle n'a plus péché. La Bible ne marque pas ça. Va et ne pêche plus. Va. Pas va et sois parfaite, va, marche, avance, continue, prends une nouvelle direction, quitte l'ancien chemin. Et désormais, efforce-toi de ne plus retourner vers ce qui t'a détruit. Oui, il y a des gens qui sont libérés instantanément et des fois ça fait rager. Alors dans le bon sens, parce qu'on est des bons chrétiens, et c'est super, et gloire à Dieu. Et moi je prie qu'il y ait des situations qui se débloquent en quelques secondes. Mais des fois il faudra toute une vie. Va et ne pêche plus. Le Christ ne nous fait pas un appel à la perfection, ni un appel à la performance, mais un appel à revenir à lui, à changer de direction. Et c'est ça l'appel à la repentance. Changer de direction. La confession, c'est que le début. La repentance ouvre le chemin. La plus grande tragédie de notre histoire moderne, c'est qu'on a toutes les prédications qu'on veut, tous les livres qu'on veut, toutes les vidéos qu'on veut, tous les podcasts qu'on veut, toutes les études bibliques qu'on veut, tous les commentaires bibliques qu'on veut. On n'a jamais eu autant de ressources à disposition. Et la question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce que je sais ? Je sais. Moi, je sais ce qu'il faut que je fasse dans ma vie chrétienne. Je sais. Mais la question que j'ai envie de te poser ce matin et que je me pose dans ma vie, c'est et qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change quand tu as vu ces messages ? Qu'est-ce qui change quand tu as écouté la prédication à EPE dimanche matin ? Qu'est-ce qui change quand tu as lu ces livres ? Qu'est-ce qui change quand tu as lu tous ces commentaires bibliques ? Qu'est-ce qui change dans ta vie ? Si tu dis rien, regarde un bon épisode d'un truc qui te fait plaisir et basta, hein. Ça ira plus vite. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Si ça ne produit rien, si ça ne produit pas des fruits de la repentance, si ça ne produit pas le fait d'avancer avec Christ, si c'est que pour emmagasiner de la connaissance, et je ne suis pas contre la connaissance, il n'y a pas de problème, mais c'est vain. Repentez-vous et convertissez-vous, que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Afin que vos péchés soient effacés et afin que des temps de rafraîchissement viennent. La repentance, elle n'est pas là pour écraser, elle est là pour restaurer. La repentance, ce n'est pas une punition. La repentance, ce n'est pas de « viens là, toi, viens là ». Vous connaissez ça ? Viens là, viens là. Ça, c'est dans la culture méditerranéenne avec la claquette, vous voyez ? Viens, tu vas voir, tu vas souffrir un peu. En Afrique aussi. Viens, tu vas te sentir coupable. Viens, tu vas être humilié. Viens, on va passer un bon moment à te casser du sucre sur le dos. Non. Ça, c'est pas le cœur de Dieu. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Ce que je désire, c'est parce que je tolère, ce que j'accepte, ce qui me passe par la tête. Dieu dit et nous dit ce matin dans nos vies, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Et le méchant, c'est moi, c'est toi, c'est chacun d'entre nous. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Je vais terminer parce que j'aurai encore 2 pages, mais là, je ne vais pas abuser quand même. Simplement pour vous dire que là, vous avez entendu 2 messages. La confession, la repentance. La dernière question que je poserai avant qu'on prie, c'est qu'est-ce que t'en feras cette fois-ci ? Qu'est-ce que Julien t'en fera cette fois-ci ?
et à tous ceux qui préparent leurs oreilles à entendre les confessions, tenez votre langue. Tenez votre langue, tenez vos genoux à terre, tenez vos bras tendus vers le ciel pour aider les frères et les sœurs. Et là, on va vivre quelque chose en Église. On va vivre quelque chose entre les frères et sœurs. Parce que quand tu sais que ton frère il est en train de tomber, tu n'as plus le choix maintenant que tu le sais. Tu ne peux plus faire. Tu lui prends la main, tu l'encourages, tu pries pour lui. Et juste un truc que je vous repréciserai pendant les annonces, mais je le dis maintenant. On a quelqu'un avec un cœur de berger, c'est Gilles, qui se propose, s'il y a des gens qui ont besoin, s'il y a des gens qui ont le cœur lourd, s'il y a des gens qui ont le cœur fatigué, qui ont besoin de parler. Il était pasteur, et enfin je dis pas d'ailleurs il est pasteur. Il est pasteur. Si vous avez besoin et que vous trouvez personne, parce que vous vous dites, ah, ça c'est un sujet sensible, allez le voir. Allez le voir. Mais restez pas comme ça. Ouvrez les volets. Ouvrez les fenêtres. Allumez les lumières dans vos cœurs. Et je me le dis à moi aussi. Julien, allume la lumière dans ton cœur. Non, je vous le dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais c'est pas une menace, c'est un avertissement. Nous, on l'oublie souvent, mais le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Quelle route Dieu vous demande-t-il et me demande-t-il d'abandonner aujourd'hui? Et quel domaine de ma vie ou de votre vie est encore en résistance? Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai été loin de ta face. Seigneur, je te prie afin que tu puisses m'aider, Seigneur, à changer les choses dans ma vie. Pas à les changer par une action comme ça magique, Seigneur, mais à mettre les choses en place. À mettre les choses en place pour que ma vie change. Et Seigneur, c'est la promesse, la prière que je fais pour mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, aide-les à mettre des choses en place pour que leur vie change. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à être seuls, errants dans nos péchés, dans notre boue, mais tu nous as appelés à être ensemble, à vivre dans ta victoire. Seigneur, je te remets les cœurs de chacun. Seigneur, que nous ne sortions pas d'ici comme s'il ne s'était rien passé, mais que nous puissions être transformés pour toi, Seigneur. Amen.